Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer votre guidance. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour la période du 15 au 31 janvier. Quels sont les messages pour vous? Signe de la balance, lune en balance, ascendant balance, ok. Vous avez Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Alors, ce message-là, il vous invite vraiment à vous montrer tel que vous êtes, à oser peut-être aussi... à oser faire ce que vous avez envie de faire, à oser peut-être vous révéler tout simplement. Voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, le regard des autres est peut-être un peu encore trop important pour vous. Donc là, il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, si vous étiez dans l'hésitation de vous dire, bah oui, mais j'ose pas forcément faire ça parce que j'ai peur d'être mal jugée, dites-vous que là, on vous invite, en tout cas l'univers vous invite à justement vous révéler, à vous montrer tel que vous êtes. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous donne? Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance, du 15 au 31 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, voilà, d'accord, conflit mental. Bon, ok, il y a forcément une hésitation, il y a bien quelque chose ici qui vous prend un peu la tête ces derniers temps par rapport au fait de savoir, voilà, est-ce que j'y vais pas, j'ose dire, j'ose faire ou ne pas faire. Bref, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais pour moi, il y a une forme d'hésitation. Vous n'osez pas forcément passer à l'action, vous n'osez pas forcément faire quelque chose ou dire quelque chose ou être, tout simplement, par peur du jugement ou du regard des autres, à mon sens, ici. Ah, ça peut concerner un nouvel amour ou un nouveau départ émotionnel. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Peut-être que vous n'osez pas justement exprimer vos émotions, exprimer vos sentiments à quelqu'un en particulier, de peur d'être mal jugé. Voilà. Ok. Donc ça peut concerner ça, les émotions en tout cas, ou quelque chose de nouveau. On va regarder ici un message de l'oracle Béline pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance. Pour la période du 15 au 31 janvier. Alors, vous avez la carte des présents qui vous parle de cadeaux, de dons, de faveurs, de soutien, de transmission, de grâce divine, de récompense et de providence. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes soutenu, qu'il y a des choses qui arrivent à vous. Hein. Pour moi, les cadeaux, les présents, ça peut être des opportunités, des coups de chance, des choses ici qu'on vous apporte sur un plateau, hein, pour que vous puissiez saisir une occasion. Mais moi, j'ai l'impression que par rapport à cette occasion-là, vous vous dites, ah ouais, j'aimerais trop faire ça, mais en même temps, est-ce que ça va plaire à ma famille? Est-ce que ça va plaire à, je sais pas, mais les personnes avec qui je vis, avec qui voilà. Il y a la peur d'être jugé là, j'ai l'impression. Bon, ce qu'on vous dit, c'est que vous serez soutenu, vous serez aidé et accompagné durant cette période. Alors ça peut être des accompagnements invisibles. Vous savez, le fait de se sentir guidé, de se sentir accompagné, une énergie qui peut vous donner justement plus de courage, plus de force, hein, justement pour accomplir quelque chose et pour franchir un pas, surmonter une crainte ou une peur. Mais ça peut être aussi quelqu'un, hein, quelqu'un de votre entourage, hein, qui vous prête main forte, hein, dans cette notion de nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose d'émotionnellement fort, en tout cas que vous aimeriez faire ou être ou avoir, je ne sais pas, mais qui vous tient à cœur. Et là, il y a la possibilité justement de pouvoir saisir cette occasion, cette opportunité-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Alors, vous avez le lynx et qui vous dit que la vie est un mystère. Alors ça, c'est intéressant parce que cette carte-là, elle vous rappelle effectivement qu'on ne sait rien à l'avance. On ne sait pas si l'opportunité que vous allez saisir, si vous allez réussir à aller jusqu'au bout, si vous allez... je ne sais pas, si vous allez remporter ou quelque part aller... obtenir, je sais pas moi, un diplôme, obtenir quelque chose. On ne le sait pas, la vie reste un mystère. Le plus important, c'est pas le but en soi, c'est le chemin
que vous allez parcourir. Hein. C'est ça qui est riche de sens en fait. Et là, c'est ce qu'on vous rappelle ici avec ce message-là, c'est que oui, la vie est un mystère, mais c'est fait justement pour qu'on puisse se dépasser, c'est fait justement pour qu'on puisse expérimenter. Donc vous allez être, à mon avis, tenté d'expérimenter quelque chose de nouveau, mais ça va être un peu difficile de sortir d'une forme d'hésitation ou de blocage un peu mental, hein, parce qu'il y a des peurs et des croyances limitantes, il y a des choses qui peuvent remonter à la surface. Alors, vous avez en deck l'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Il y a un besoin, en fait, ce qu'on vous rappelle ici au travers de ce message-là, ça ressemble à celui-ci, c'est vraiment le fait de pouvoir vous épanouir dans un domaine ou dans une relation ou dans quelque chose qui vous corresponde vraiment. Vous le sentez au fond de vous-même, hein, mais il va falloir peut-être se défaire effectivement de croyances limitantes, des choses, de conditionnements peut-être aussi, de fausses peurs hein, aussi, qu'on peut se mettre facilement. Il va falloir croire en vous, il va falloir avoir confiance et puis vous dire ok, bon la vie elle est faite pour être vécue, hein, et puis on n'en a qu'une, en gros. En tout cas là, dans cet instant-là. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors moi je sens vraiment quelque chose d'assez excitant, alors je sais pas pourquoi, mais je sens que ça pourrait être vraiment très excitant, ça pourrait ramener un peu de piment dans votre quotidien, je sais pas de quoi il s'agit vraiment, mais il y a vraiment cette sensation d'être tiraillé quand même, hein, d'avoir un peu peur hein, de franchir un pas et de se lancer, mais en même temps il y a de l'excitation derrière, donc pour moi, vous allez vite comprendre ce qui vous attire et ce qui vous appelle, mais vous allez aussi faire face à vos propres peurs hein, finalement. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres du 15 au 31 janvier pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Vous avez la persévérance, ok. Donc ça c'est une énergie qui va vous permettre justement, qui va vous aider à surmonter tout ça. Alors, hop, oui. Et vous avez la prudence. Bon, d'accord. Alors, persévérance, c'est l'envie d'y aller, l'envie de réussir à franchir un cap, de réussir à, si vous voulez, à saisir une opportunité. Mais en même temps, il y a l'idée de rester un petit peu en retrait, la prudence, hein, de méfiance. L'idée ici de se dire, bah oui, mais bon, si j'y arrive pas, j'ai pas envie de vivre un échec ou j'ai pas envie... Enfin, il y a l'idée d'appréhender quelque chose. Bon. Parce que vous ne serez pas sûr du résultat. Mais là, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, la vie est un mystère, elle est faite pour être vécue. Si vous ne le faites pas, vous ne le saurez jamais. Vous voyez? Donc à un moment donné, on vous pousse à expérimenter. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot... Ah, bon, il pourrait bien s'agir d'une relation amoureuse pour certains d'entre vous. Hein. L'envie justement de vous unir à quelqu'un, l'envie en tout cas de partager des moments avec quelqu'un, de vous rapprocher de quelqu'un, en tout cas avec qui il y a une émotion particulière. Pour d'autres, si c'est sur le plan professionnel, il y a une envie de s'associer, de s'unir, peut-être de signer un contrat, d'être vraiment dans cette notion d'union, hein, avec une entreprise ou avec quelqu'un en particulier. Vous voyez comment ça résonne. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? En tout cas, il y a vraiment l'envie, la persévérance, c'est votre but et votre objectif. C'est intéressant parce qu'on vous parle de la 3 de coupe ici. Déjà, il y a une évolution. La 3 de coupe ici vous parle d'une... Pour moi, elle me parle de joie, de célébration, mais pas que. Elle parle aussi d'avoir envie de partager ses émotions, ses sentiments, de partager du temps, de la joie et du bonheur avec quelqu'un. Voyez, quelqu'un que l'on aime. Alors ça peut être un ami, une amie ou quelqu'un de la famille, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui on est en accord, avec qui on a les mêmes aspirations, où il se passe quelque chose, il y a une alchimie, vous voyez, il y a quelque chose aussi. D'accord, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Énergie d'action et activité. Donc pour moi, vous allez être concentré durant cette période vraiment sur votre relationnel. Il y a quelque chose ici par rapport à quelqu'un qui vous parle, qui vous attire, qui vraiment vous avez envie. Alors ça peut être quelqu'un aussi dans votre entourage amical. La 3 de coupe souvent fait référence aux amis, voilà, convivialité, tout ça. Donc c'est quelqu'un peut-être dans votre entourage amical avec qui vous avez envie de concrétiser quelque chose à deux. Donc voyez comment ça résonne. En tout cas, le roi d'épée ici, c'est une énergie qui va vous inviter
à y voir plus clair, qui va vous inviter quelque part à analyser cette situation avec clarté, mais aussi avec toutes les informations dont vous pouvez avoir. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez mener votre petite enquête, vous allez essayer de sonder, de savoir un petit peu l'autre, dans quel état d'esprit il est, mais il est question ici d'oser peut-être affirmer quelque chose, oser affirmer votre désir, ou en tout cas votre désir d'union, votre envie, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ah, mais ce qui coince, vous voyez, ce qui coince, c'est la peur du rejet, la peur du refus, la peur d'être mis de côté, la peur de ne pas faire partie soit du groupe, ou soit que la personne ici, elle ne soit pas réceptive à vos sollicitations. Donc c'est ça. Moi j'ai l'impression que vous avez les idées claires, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ressentez, vous savez finalement le challenge qui est le vôtre, mais en même temps la peur de l'échec, c'est ce qui génère ce conflit mental. Ouais. Moi j'ai l'impression que vous allez réussir à passer ce cap. Vous allez réussir à surmonter cette peur parce que l'envie d'être au clair et l'envie d'être vraiment dans l'honnêteté et puis en même temps dans la... Votre mental, il a besoin justement d'être éclairé. Que ce soit positif, que vous ayez une réponse favorable ou défavorable, dans tous les cas, vous avez besoin de savoir. Ouais. C'est délicat, hein. C'est délicat. Ok. Donc le challenge pour vous, c'est de surmonter la peur du rejet, la peur du jugement des autres, la peur de ne pas oser justement exprimer ce que vous ressentez, mais en tout cas l'occasion sera là. Vous aurez les opportunités et les occasions, c'est ce qu'on vous dit ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne d'autre sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était déjà? Pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Vous avez le partage. Alors c'est étonnant parce que le partage, avec le chiffre 11, c'est cette notion que vous avez à chercher toujours une forme d'équilibre ou d'équité au sein de vos relations. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment partager avec des personnes qui vous redonnent en retour. Hein. Il faut que ce soit juste pour vous. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez un choix à faire. Un choix qui soit juste, équilibré, équitable, que ce soit pour vous ou pour l'autre, ou pour les autres. En tout cas, c'est une décision qui... Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a l'idée de réfléchir, peut-être de se torturer un petit peu l'esprit par rapport à ça. Mais en tout cas, durant cette période, vous aurez vraiment cette occasion de vous exprimer. D'exprimer vos émotions et ce que vous désirez. Vous voyez ? As de coupe, hein, nouveau départ sur le plan émotionnel. Nouvel amour, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc il y a vraiment des sentiments très forts. En tout cas, votre cœur va battre très fort pour vous les balances. C'est intéressant parce que du coup, ça vous fait aussi, ça fait résonance aussi à votre côté spirituel. La papesse vous rappelle que effectivement la vie est un mystère. Mais il y a derrière le fait de ne pas savoir comment les choses vont évoluer, de ne pas savoir, il y a une dimension spirituelle derrière. C'est-à-dire que ça vous fait travailler, ça vous fait cheminer sur votre chemin spirituel, sur votre façon de voir les choses, ça vous éveille aussi davantage. Parce que l'as de coupe combiné à la papesse, pour moi, ça peut être une prise de conscience, mais un éveil spirituel au niveau du cœur et en même temps au niveau du chakra coronal. Il y a vraiment cette notion d'alignement, de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous voulez, d'avoir compris quelque chose d'essentiel par rapport à vos émotions aussi et par rapport à qui vous êtes réellement. Votre propre sensibilité, votre propre personnalité. Qui vous êtes. Ça, c'est intéressant. Ok. Waouh! Wow. Et vous avez des cartes hyper puissantes. Hein. Le jugement. Pour moi, ce que vous ressentez en ce moment, ou ce que vous êtes sur le point de ressentir, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à être vraiment dans une nouvelle énergie. La carte du jugement vous parle d'une renaissance. Pour moi, il y a quelque chose de totalement nouveau qui vous fait vibrer déjà d'une et qui va vous permettre aussi de voir votre vie et votre quotidien d'un autre œil, avec un regard beaucoup plus spirituel, beaucoup plus sage, avec une forme de compréhension sur la vie qui fait que vous vibrez quoi. Vous vibrez très fort. Et il y a un renouveau et une renaissance. Alors, souvent, ça le fait lorsqu'on tombe amoureux, ou amoureuse de quelqu'un très très fort. Oh, évidemment, on dit qu'on a des lunettes roses parce que on voit de l'amour partout. Mais c'est exactement ça que je ressens pour vous. C'est comme si vous allez avoir une forme de révélation, quoi.
Parce que vous êtes tombé en amour, peut-être pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ça peut être une passion dévorante aussi. Bon, moi, je le ressens plus sur le plan relationnel quand même. Alors, vous avez le page de bâton ici, qui lui vous parle d'une énergie un peu enfantine. Qui vous invite justement à vivre au jour le jour, à vivre passionnément, hein, chaque instant. Donc pour moi, il y a possiblement un tout début de relation avec quelqu'un qui est très passionnant ou passionnante. Voilà. Ça peut être une belle rencontre, ça peut être une rencontre amicale aussi, avec qui vous partagez les mêmes passions. Hein. Mais en tout cas, il y a l'idée vraiment de vivre des instants très intenses, de vivre des instants où vous avez envie en tout cas de laisser libre cours à vos désirs, à vos envies. 3 de bâton, et puis vous allez très vite vous projeter. Alors, il peut y avoir un déplacement, un voyage, des projets de vacances, des choses comme ça, mais en tout cas, il y a de la projection dans l'avenir. Ok. Bon, en tout cas, c'est une ouverture du cœur qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va vous permettre effectivement de vous projeter dans l'avenir, mais d'être sur un renouveau. Les énergies sont très fortes, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous invite finalement à sortir du conflit mental et à oser dire les choses, exprimer ce que vous ressentez, montrer qui vous êtes. Peut-être que vous avez aussi un projet de cœur qui vibre très fort en vous et que vous n'osez pas montrer aux autres. Bref, il y a vraiment l'idée de sortir d'une coquille pour expérimenter tout simplement. Il y a possibilité que ça fonctionne. Hein. Moi, je le ressens vraiment très fortement comme ça. Ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les balances. Ascendant balance et lune en balance. Du 15 au 31 janvier pour vous. Ah, réfléchir et faire le point. Bah ça, c'est le conflit mental. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Vous voyez, on vous le redit, soyez la personne que vous êtes réellement. C'est vraiment important. Allez au bout de vos rêves, allez au bout de vos ambitions. Même si vous avez l'impression d'être un petit peu, je dirais, farfelu, ou qu'on pourrait vous dire que vous êtes une personne bizarre, bah dites-vous que à partir du moment où on va vous dire ça, que vous êtes quelqu'un de bizarre, qu'il y a des gens comme ça là qui vous jugent et qui vous disent oh là là non mais t'es un peu bizarre, t'es un peu perché, t'es un peu machin, bah dites-vous que vous êtes dans votre propre vérité. Dites-vous que c'est le bon chemin. En général, quand il y a un regard comme ça de l'autre côté, c'est que vous pouvez être sûr que vous êtes sur votre chemin. Ouais, c'est sûr. Donc n'hésitez plus, en fait. Hein. Je pense que c'est une période qui va être riche pour vous. Vous allez vraiment vous poser des tas de questions, mais en fait, on vous invite à suivre votre cœur, tout simplement. Écoutez-vous. Le reste, les autres, le jugement des autres, c'est pas grave. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est que vous fassiez comme les autres ou pas comme les autres, ou quoi que vous fassiez, vous serez jamais apprécié à l'unanimité. Jamais. Voilà, en tout cas, votre guidance est très intéressante et très forte sur le plan de l'ouverture du cœur. Donc, écoutez vos aspirations, votre cœur, allez-y. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.